voilà. Fourné. Oui, Genre comme les petits fourni. gâteaux. Oui, comme les petits gâteaux. Comme les Vous petits voyez mes livres qui dépassent, c'est pas grave, vous allez pas vous plaindre. Ce sont des livres, c'est beau les livres. Du coup, ici ce sera des romances avec Q cette fois-ci. Et ici des Contemporain. Encore. encore. Voilà. J'aime le contemporain. Bon, on commence maintenant parce que pareil, on en a 7-8 chacune. Premier livre présenté aujourd'hui, il s'agit du syndrome du papillon de Maxence Fermine aux éditions Michel Lafon-Poche, qui était, vous l'aurez vu, là, selon la petite pastille, Laurine, arrête tes conneries, on ne mange pas les papillons, qui est donc un roman offert pour 2 poches achetées. Et il est magnifique, déjà. Il est plutôt beau, voilà, il me sied. Je sais juste que ça parle... Ton épaule a bien craqué et je Juste pense que à ça côté s'est du entendu micro. au micro. Ouais. Je pense que, de mémoire, ça parle de trucs hôpital, mais je sais plus de quoi. Je veux plus savoir de quoi. Et non, Laurine, tu ne leur diras pas. Voilà, c'est juste un contempo hôpital, si j'ai bonne mémoire. C'est tout ce que vous saurez. Voici Dévoile-moi de la série Crossfire de Sylvia Day aux éditions. J'ai lu. Ce bouquin, c'est le livre avec le plus de cul pratiquement que j'ai lu. Avec. Et c'est pas peu dire, les gars. Tu n'as pas lu. Avec. C'est pas peu dire quand même. La saga Beautiful, pareil, il y en avait plein. Du coup, ces deux-là sont à peu près ex aequo. C'est l'histoire d'une. De la vie. D'une nana qui rentre dans une entreprise et son boss, il est super canon, tout ça. Enfin, vous voyez carrément le cliché. 50 Shades. Ouais, ou Beautiful aussi, parce que le 1, Beautiful Beautiful. Bastard, voilà. Donc c'est la même truc, c'est un peu trop long, c'est chiant, c'est tellement cliché que voilà. Merci, Laurine, pour tes bons conseils. J'ai fait un update en faisant beaucoup. Le prochain livre que je vous présente, pour le coup, c'est un contemporain, c'est sûr. Il y a un jeu de mots foireux dans le titre. Il s'appelle Positive. Pourquoi ? Je sens que c'est ironique. Puisque cette jeune femme est séropositive. Ah. La bonne blague. Donc c'est Positive de Paige Roll, si on le dit ça à l'américaine. Wow. Aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Alors jeunesse, quand on parle de VIH, de sida, je trouve ça curieux. Mais bref, et du coup, c'est une histoire vraie de cette nana qui va avoir sa vie qui va basculer quand tout le monde va découvrir qu'elle est atteinte du VIH. Ouais, j'aime ça. Trop cool. Moi, il y a 16 nuances de première fois avec beaucoup d'auteurs. Je vais pas tous vous les donner. Parce qu'il y en a 16, en Il y en fait. a 16. Il y a Antoine Doll dedans. Ouais. Voilà. Et il y a peut-être Clémentine Beauvais. Ah, je sais pas. Ouais, il y a Clémentine Beauvais aussi. Donc voilà. Ces deux-là que nous vous avons présentés dans le précédent book haul. Voilà. Qui était il y a 5 minutes pour nous. Exactement. Donc c'est aux éditions Roman Erol. Aux éditions quoi ? Roman Erol. Oh, c'est chelou. Juste Erol, je crois. Enfin bref. Du coup, bah, ce sont 16 premières fois de personnes. Il y a un peu de tout, toutes les possibilités qu'il y a. Bon, il n'y a pas toutes les possibilités parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Mais toutes les grosses possibilités qu'il peut y avoir. Donc si ça peut vous rassurer, vous informer, tout ça, voilà. Personnellement, ne me jugez pas par rapport à ce livre. C'est elle qui me l'a acheté. Je n'avais rien demandé. Merci bien. De rien. C'est pas toi qui disais merci. C'est à eux de pas me juger. Voilà. Mais Audrey, elle avait dit que c'était bien. Bah, c'est très gênant. Très gênant. Très gênant parce qu'en fait on a l'impression d'y être. Tellement c'est écrit. T'as l'impression d'y être, de le vivre et parfois c'est très gênant. Bah, dans ce cas-là, on peut dire que les auteurs sont très talentueux. C'est gênant. Ensuite, moi je suis toujours dans la catégorie contemporain, mais là je vais vous présenter 2 VO parce que je les ai eus dans les unboxings Outcry que je vous mets là-haut, comme d'habitude. Donc celui-là c'est le dernier que j'ai eu dans le dernier unboxing, que vous n'aurez pas en vidéo parce que je suis une traîtresse assassine, puisque j'ai reçu en fait le colis le jour même de ma représentation de spectacle de danse. Et comment vous dire que j'avais pas le temps de vous tourner une vidéo, mais pourtant j'avais l'envie de découvrir ce qui Normal. se passait là-dedans. Je crois que c'était pas le jour du spectacle, je crois que c'était le jour des répètes générales. Bref, peu importe. Donc je l'ai ouvert en douce, vous ne le verrez jamais en unboxing, sorry not sorry. Bref, il s'agit de From Twinkle with Love comment t'appelles-tu ? Sandia Menon, Zendaya Menon, je sais pas comment vous le prononcez à l'anglaise, aux éditions Simon Pulse. Bref, peu importe. C'est la même autrice que celle qui a fait Quand Dimple rencontre Richie.
quelque chose. Bref, peu importe. Je sais que c'est une nana qui est fan de quelqu'un et qui du coup lui envoie des lettres. C'est tout ce que je sais, je veux pas en savoir plus. J'ai peut-être même dit de la merde. Mais je me dis que comme pour l'instant c'est toujours pas traduit, c'est pas une grosse perte pour vous non plus. Il y a le premier tome de Market Man, c'est de Jake Ronover aux éditions Igor. Merci Clem. Donc c'est la saison 1 avec Roll. Non mais je suis désolée, je sais que je vous en ai déjà parlé, mais je comprends jamais Pourquoi c'est des saisons? pourquoi c'est des saisons. Les saisons c'est pour les séries télé. Oh, ils sont trop bons. Pardon. C'est tout bon. Du coup, c'est l'histoire d'un gars tout a tué. Tout a tué, oui. Tout a tué. Obviously. Tatoué. Voilà, je pense que ça se voit un peu. Remarque, ça se voit pas trop, non. D'un autre côté, ça s'appelle Market Man. C'est pour ça que je l'ai dit, sinon je l'aurais pas dit. Et donc, il fait des voyages avec une nana. Voyage Pour aller tous les dimanches à la messe chez ses parents pour un dîner de famille. Du coup, cette nana, elle l'emmène tous les dimanches et en fait, c'est une amie de la famille, tout ça. Il y a des secrets de famille, il y a une petite tension entre deux, tension sexuelle. Ouh. Oui, c'est bien Clem. Et du coup, voilà, je vous en dis pas plus, ça se passe entre deux, des secrets, des désirs cachés. Oh là là. On continue, mais on finit aussi avec la VO, que celui-là, je l'ai depuis longtemps, et celui-là, c'est sûr, vous l'avez eu en unboxing. Donc voilà. Il s'agit de Foolish Hearts de Henry Holt aux éditions... Ah non, Henry Holt, c'est la maison d'édition, et l'autrice, c'est Emma Mills. Voilà. Et au niveau du pitch, j'ai tout oublié, je veux pas savoir. Voilà. Ça vous aide, hein? Vous êtes contents, hein? Mais moi, de toute façon, je pars du principe que je vous le présente parce que c'est un livre et que je l'ai acheté / reçu. Mais je me dis que tant que c'est pas traduit, ça n'intéresse pas la majorité d'entre vous, donc c'est pas très très grave non plus. Puis je le fais déjà avec les bouquins en français, alors si je peux pas le faire avec les bouquins en anglais. On continue avec Heroes de Battista Tarantini. Je vais essayer de me retenir de chanter du David Bowie. Bah si. C'est de encore édition Hugo Roman, voilà. Donc cette fois-ci, nous sommes dans les déserts avec une fille qui arrive en Australie parce qu'elle voulait un peu changer de vie. Elle a eu une opération chirurgicale. Je me semble qu'elle a eu... comment on dit déjà? Ah merde! Une implantation d'organes? Un truc comme ça. J'ai oublié le nom, vraiment. Voilà. La fan de Grey's Anatomy elle s'en veut là. Du coup, voilà, elle veut changer de vie, elle arrive dans le désert où il y a un beau garagiste qui la prend sous son aile. Et il est canon, elle est plein de cambouis, et canon, avec des muscles. On va pas dire non. Mais disons que s'il est dans le désert et qu'il bosse et qu'il est plein de cambouis, ça doit puer sous son aile. Certainement, oui. Ah, c'est embêtant. Ah. Ensuite, je vais vous présenter 4 livres en même temps. Et là, vous faites, non mais quoi? Mais 4? Mais c'est un truc de fifou de la life de malade. Mais pourquoi tu fais ça? Ah ah. Bref. Ce sont 4 livres écrits par notre poteau Bernard Friot. Et là, vous me dites, d'où c'est notre poteau? On connaît même pas son blaze. Qui est donc ce bon monsieur aux éditions Milan. Et en fait, c'est notre poteau à toutes les personnes qui, comme moi, sont des instits. RPZ ma gueule. Ouh. Tout ça pour dire que c'est notre copain parce qu'en fait on utilise beaucoup ses textes en classe, n'est-ce pas? Et du coup je me suis dit que ça serait bien d'acheter ses bouquins, n'est-ce pas, hein, plutôt que d'utiliser notre ami internet, même si c'est pas une mauvaise idée non plus. Bref, donc on a nouvelles histoires pressées, encore des histoires pressées, tous pressés, et à mots croisés je crois. Ouais c'est ça, à mots croisés. Donc pour les 3 premiers, avec histoire pressée dans le titre en gros, c'est des nouvelles courtes d'une, 2, 3, grand max 4 pages, et c'est écrit en énorme, donc voilà, c'est vraiment tout petit. Et soit il y a des chutes qui sont drôles, soit il y a des gros sous-entendus pour nous, mais du coup pour les enfants c'est un peu plus subtil. Donc c'est super intéressant pour la jeunesse, et je dirais que c'est genre pour à partir de 9 ans, un truc comme ça. Et le dernier c'est de la poésie en fait, enfin ouais c'est de la poésie. Donc c'est plus trop des nouvelles à chute ou quoi, mais c'est des petites poésies, et là c'est pour les un petit peu plus grands, mais c'est très sympa aussi. Ensuite, il y a Fallen Crest, le tome 1 de Tijan aux éditions Hugo Roman. Cette fois-ci, c'est une histoire dans une université avec une nana qui va vivre...
a une mère qui a divorcé, qui se trouve un nouveau copain, du coup elle va vivre avec eux et ses demi-frères, ils sont pas mal, voilà, enfin vous voyez le principe, tout ça. Voilà, c'est sympathique. Mais sans plus, n'achetez pas trop par contre parce qu'il est bof, il y a des trucs pas logiques. Je croyais que tu voulais la suite. Oui, mais en fait, vers la deuxième moitié, il y a des trucs graves pas logiques. Genre vraiment, des trucs... genre, Donc tu veux la suite ou tu la veux pas? Ouais, mais reculons. Je vais lire le tome 2, mais si le tome 2 ça va pas, Heureusement que tu m'as tenu au courant. mais je te l'ai dit, en fait. Je te l'ai dit. Et du coup, ouais, en fait, c'est pas... En fait, la première partie était vachement bien. Oui, je vous fais un update, mais voilà, maintenant qu'on est lancé... Si, maintenant qu'on est lancé, voilà. La première partie est vachement pas mal, mais la deuxième partie, en fait, il y a des incohérences de prénoms. Ils se trompent de prénoms, des trucs qui ne sont pas du tout logiques, qui ne peuvent pas se passer en... Enfin bref, c'est pas logique et ça m'a totalement dégoûté du livre. Et bah, ensuite je vous présente ce tout choupidou, la bibliothèque des citrons de Joe Cotterhill. Cotterhill, il n'y a pas de H. Aux éditions France Loisirs. C'était la mémoire qui travaillait. Aux éditions France Loisirs, et c'est tout mignon. C'est l'histoire d'une enfant qui est à l'école primaire, qui est fan de littérature, qui a lu plein de classiques, enfin bref, fan absolu de littérature. Et son papa fait de drôles de recherches sur les citrons. Et en fait, c'est pour combler le manque de sa femme qui est décédée. Et elle se débrouille toute seule. Enfin bref, ça fait un peu mélodramatique, mais c'est un petit peu comme flûte, comment ça s'appelle, putain. Ok. Nos étoiles contraires. Voilà, c'est un peu comme Nos étoiles contraires en version jeunesse contemporain, sans romance, dans le sens où quand tu fais le pitch, tu peux pas le faire de manière positive et bien dite et pas larmoyante. Mais c'est génial, c'est plein de vie. Et attendez, quand c'est jaune pétant comme ça, comment voulez-vous que ça soit larmoyant et tout triste? Alors, on Voilà. peut relancer le débat. Est-ce que c'est jaune ou c'est vert? Non, là, c'est jaune, là, jaune. T'es en train de dire que c'est vert, toi? Ça c'est jaune, ça c'est vert. Ah non, mais les deux sont jaunes, là, faut pas fumer non plus. C'est juste du jaune, là. Bref, c'est tip-top. Et je l'ai bouffé en une journée de cours, donc voilà. En ça cours, se lit vite. oui. En cours aussi, c'est pas faux. Enfin, à peu de choses près. Enfin, non, je l'ai pas lu en cours, mais... Ok, c'est fini pour ça. Le pacte d'Emma de Neil Gaiman, que vous devez connaître si vous suivez beaucoup la blogosphère, booktubosphère. Les deux, en Ouais, fait. voilà. C'est aux éditions Albert Michel. Albert Michel. Albert Michel. Albert Michel. Albert Michel. Albert Michel. Albert Michel, donc voilà, c'est un mélange entre 50 Shades of Grey, entre Twilight. ouais, Twilight et enfin voilà, c'est un peu ça. Du coup, c'est avec des vampires, avec un patron, avec du sexe, enfin voilà, c'est un peu brouillon de plein de livres mélangés. Et enfin, dernier livre à présenter de ce book haul. Tada! Il a fait un malheur partout, Proxima du Centaure, de Claire Castillon aux éditions Flammarion Jeunesse, qui a fait un flop chez moi. Oui, c'est un gros spoil sur un update, mais je crois que je l'ai déjà tourné, mais jamais posté cet update, donc il sortira un jour ou l'autre. Peut-être que vous le verrez avant le book haul. Anyway, il s'agit d'un garçon qui est fou amoureux d'une nana et qui du coup tous les matins la regarde passer par sa fenêtre jusqu'au jour où il va tomber de la dite fenêtre et devenir tétraplégique. Non. Et en fait, il est plus qu'un légume et donc on est dans sa tête, mais il peut plus rien faire, ni bouger, ni même parler. Donc en fait, on est dans son cerveau, on est plus dans ses pensées que dans ses interactions avec les autres. Et voilà, moi ça a fait un flop, mais ça a beaucoup plu, donc je peux pas non plus totalement vous le déconseiller. Je crois que ça se voit à ma tête que je suis triste et dégoûtée. Bref, on espère que ce book haul vous aura plu. Dites-nous en commentaire si ces livres vous tentent, si vous en avez déjà lu, votre lecture en cours, tout ça, vous commencez à connaître. Enfin, je pense que vous connaissez depuis un moment même. On vous souhaite de joyeuses lectures. N'oubliez pas le pouce bleu. À bientôt, pouce en l'air, tout ça, et ciao!